Comment créer la sécurité pour quelqu'un dont le système nerveux traite l'amour comme une menace? Les personnes évitantes fonctionnent à l'envers de la plupart des gens. Les choses qui font que les autres se sentent en sécurité, communication régulière, affection physique, projet d'avenir, leur donnent souvent l'impression d'être piégés. Leur système émotionnel a appris très tôt que la proximité peut être dangereuse, alors ils traitent les comportements relationnels normaux comme des signaux d'alarme. Votre désir de contact régulier ressemble à de la pression. Votre besoin d'affection paraît écrasant. Vos espoirs d'engagement semblent étouffants. Ce n'est pas un rejet personnel. Leur cerveau traite simplement l'intimité différemment du vôtre. Voilà à quoi ressemble le système d'alarme émotionnel d'une personne évitante. Les comportements relationnels normaux, qui semblent sûrs et aimants pour la plupart des gens, déclenchent leur système d'alerte interne. Votre désir de communication régulière ressemble à une exigence émotionnelle. Votre besoin d'affection donne l'impression d'une suffocation. Vos espoirs d'engagement ressemblent à un piège. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas d'amour ou de connexion. C'est parce que leur système nerveux n'arrive pas à distinguer entre intimité émotionnelle saine et enchevêtrement émotionnel dangereux. Les deux déclenchent la même alarme interne qui dit « protège ton indépendance à tout prix ». Comprendre cela change tout dans votre approche pour créer la sécurité. Vous ne pouvez pas créer la sécurité pour une personne évitante de la même façon que vous le feriez pour quelqu'un avec un attachement sécurisé. Leur définition de la sécurité est fondamentalement différente de la vôtre. Pour la plupart des gens, la sécurité dans les relations vient du fait de savoir que quelqu'un se soucie d'eux, veut être proche d'eux et s'engage à résoudre les problèmes ensemble. Pour les personnes évitantes, la sécurité vient du fait de savoir que quelqu'un n'essaiera pas de les contrôler, n'exigera pas plus qu'elles ne peuvent donner et ne les punira pas pour avoir besoin d'espace. Cette différence dans les définitions de sécurité explique pourquoi tant de relations entre évitants et autres styles d'attachement donnent l'impression de deux personnes parlant des langues différentes. Vous essayez tous les deux de créer la sécurité, mais vous utilisez des approches complètement différentes. Ce qui rend cela encore plus délicat, c'est que les personnes évitantes ne réalisent souvent pas qu'elles ont besoin de conditions différentes pour se sentir en sécurité. Elles savent juste que les comportements relationnels traditionnels les mettent mal à l'aise, et elles pourraient interpréter cette gêne comme de l'incompatibilité plutôt que de la reconnaître comme une réponse du système nerveux avec laquelle on peut travailler. Beaucoup de personnes évitantes se sont fait dire qu'elles ont peur de l'engagement, qu'elles sont émotionnellement indisponibles ou qu'elles ne sont tout simplement pas prêtes pour une relation. Mais la vérité est généralement plus simple. Elles ont besoin d'un type différent d'environnement émotionnel pour s'épanouir. C'est comme certaines plantes ont besoin de plus d'ombre, tandis que d'autres ont besoin de plein soleil. Aucune n'a tort, elles ont juste des exigences différentes. Maintenant, voici où la plupart des gens se trompent complètement. Ils pensent que la solution est d'être plus patient, plus compréhensif ou plus accommodant. Ils croient que s'ils aiment juste l'évitant assez, de façon assez constante, assez délicatement, finalement la personne évitante se sentira assez en sécurité pour les aimer en retour pleinement. Cette approche échoue pour 3 raisons cruciales, et comprendre ces échecs est essentiel pour découvrir ce qui marche vraiment. D'abord, la réassurance ne fonctionne pas avec les évitants comme elle fonctionne avec les autres. Quand vous dites à une personne évitante « je ne vais nulle part » ou « tu peux me faire confiance », leur système nerveux n'interprète pas cela comme réconfortant. Il l'interprète comme de la pression. Chaque réassurance ressemble à une promesse qu'ils pourraient vous décevoir en n'étant pas capables de pleinement réciproquer. Ce que vous voulez dire comme réconfort, ils l'entendent comme attente. Quand vous dites « je serai toujours là pour toi », ils entendent « tu ferais mieux de ne pas me décevoir en te retirant ». Quand vous dites « je comprends que tu as besoin d'espace », ils entendent « je tolère ça pour l'instant, mais j'attends que tu changes finalement ». Ce n'est pas de la paranoïa ou trop réfléchir, c'est de la reconnaissance de motifs basés sur des expériences passées où la réassurance venait avec des conditions. Beaucoup de personnes évitantes ont été dans des relations où la compréhension initiale s'est transformée en pression pour être plus disponible une fois que l'autre personne s'est sentie assez en sécurité pour commencer à faire des demandes. Deuxièmement, la patience se retourne souvent contre elle parce qu'elle peut donner l'impression d'attendre qu'ils changent plutôt que de les accepter comme ils sont.
Les personnes évitantes sont incroyablement sensibles à tout indice que leur façon naturelle d'être n'est pas acceptable. Quand vous êtes patient avec leurs besoins d'espace, ils interprètent souvent cela comme vous tolérant leurs défauts plutôt que d'être genuinely OK avec leur rythme. Personne ne veut avoir l'impression que sa personnalité nécessite de la patience pour la supporter. C'est comme quand quelqu'un dit qu'il est patient avec votre sens de l'humour. Ça ne ressemble pas à un compliment. Les personnes évitantes captent ce jugement subtil, même quand vous ne le voulez pas ainsi. Ce dont elles ont besoin à la place, c'est quelqu'un qui apprécie genuinement leur indépendance plutôt que quelqu'un qui est prêt à la supporter. Il y a une énorme différence entre tolérer le besoin d'espace de quelqu'un et vraiment trouver son autosuffisance attractive. Troisièmement, la communication directe sur les besoins émotionnels déclenche typiquement leur réponse de fuite plutôt que de créer de la connexion. Quand vous les asseyez pour une conversation sur la relation, leur système nerveux interprète souvent cela comme être acculé ou piégé dans une intimité émotionnelle pour laquelle ils ne sont pas prêts. Le problème n'est pas qu'ils ne veulent pas parler de la relation, c'est que les conversations formelles sur la relation donnent l'impression d'être mis sur la sellette pour performer des émotions qu'ils ne sont peut-être pas prêts à exprimer. C'est similaire à comment certaines personnes se figent pendant les entretiens d'embauche, même si elles sont parfaitement capables de faire le travail. La plupart des discussions sur les relations commencent par des phrases comme « il faut qu'on parle » ou « je veux discuter de où on va », ce qui met immédiatement une personne évitante sur la défensive. Elles entendent ces mots et leur cerveau commence à se préparer soit à devoir s'engager à plus qu'elles ne sont prêtes, soit à devoir décevoir quelqu'un qui leur tient à cœur. Ce qui marche mieux, ce sont des conversations casuales, à faible pression qui arrivent naturellement pendant d'autres activités. Les personnes évitantes s'ouvrent souvent plus quand elles font quelque chose avec leurs mains ou quand la conversation semble spontanée plutôt que planifiée. Elles ont besoin de sentir qu'elles ont une voie de sortie facile, même si elles ne l'utilisent pas. La clé est de faire que les conversations émotionnelles semblent optionnelles plutôt qu'obligatoires. Quand elles se sentent acculées, elles se ferment. Quand elles se sentent libres de s'engager ou non, elles sont beaucoup plus susceptibles de vraiment participer. Ces approches bien intentionnées échouent parce qu'elles sont basées sur l'hypothèse que les évitants veulent les mêmes choses que les autres personnes veulent des relations, juste livrées plus doucement. Mais ce n'est pas exact. Les personnes évitantes ont besoin de conditions entièrement différentes pour se sentir assez en sécurité pour l'amour. La vérité sur la psychologie évitante change tout sur la façon dont vous approchez la création de sécurité avec elle. Les personnes évitantes ne se sentent pas en sécurité quand quelqu'un les aime malgré leurs besoins d'indépendance. Elles se sentent en sécurité quand quelqu'un les aime à cause de leur indépendance. Elles ne veulent pas que vous tolériez leur indisponibilité émotionnelle. Elles veulent que vous préfériez genuinement un partenaire qui n'a pas besoin de validation émotionnelle constante. Cela sonne à l'envers pour la plupart des gens parce qu'on nous enseigne que l'amour signifie vouloir être proche, vouloir tout partager, vouloir construire une vie ensemble. Mais pour les évitants, l'amour qui exige qu'ils soient différents de qui ils sont naturellement ne ressemble pas à de l'amour. Ça ressemble à une transaction où ils doivent échanger leur moi authentique contre de l'affection. Pensez-y comme ça. Imaginez que vous êtes naturellement une personne calme, introspective qui se ressource par la solitude. Quelqu'un vous dit qu'il vous aime, mais qu'il se sentirait plus en sécurité si vous étiez plus social et extraverti. Même s'ils sont patients à ce sujet, même s'ils disent comprendre votre besoin de temps seul, le message sous-jacent est que votre façon naturelle d'être n'est pas tout à fait assez. C'est comme ça que beaucoup de personnes évitantes vivent les relations, même les aimantes. L'amour semble conditionnel au fait qu'elles deviennent plus disponibles émotionnellement, plus communicatives, plus traditionnellement romantiques que ce qui leur semble naturel. La vraie sécurité pour une personne évitante vient d'être avec quelqu'un qui apprécie genuinement leur indépendance, trouve leur autosuffisance attractive plutôt que menaçante et ne voit pas leur besoin d'espace comme un problème à résoudre. Cette prise de conscience change complètement ce que signifie créer la sécurité dans une relation avec une personne évitante. Plutôt que d'essayer de les faire se sentir assez en sécurité pour être plus disponibles émotionnellement, vous devez les faire se sentir assez en sécurité pour être exactement aussi disponibles émotionnellement qu'ils le sont naturellement. La différence est cruciale. Une approche essaie de les changer, l'autre les accepte.
Une crée de la pression pour qu'ils soient différents. L'autre crée de l'espace pour qu'ils soient eux-mêmes. Une rend l'amour conditionnel à leur croissance, l'autre rend l'amour inconditionnel tout en maintenant vos propres limites. Quand les personnes évitantes se sentent genuinement acceptées pour qui elles sont, plutôt que pour qui elles pourraient devenir, quelque chose d'intéressant arrive. La pression de performer la disponibilité émotionnelle disparaît, ce qui permet souvent à leur capacité naturelle de connexion d'émerger plus librement. C'est similaire à comment certaines personnes deviennent plus bavardes quand elles ne sont pas pressées de parler, ou comment la créativité coule souvent mieux quand il n'y a pas d'échéance. Quand les personnes évitantes ne sentent pas qu'elles doivent prouver leur capacité émotionnelle, elles sont souvent plus disposées à la partager. Cela ne veut pas dire accepter un mauvais traitement ou négliger vos propres besoins. Cela signifie distinguer entre le rythme émotionnel naturel de quelqu'un et sa dysfonction émotionnelle. Une personne évitante saine peut se connecter profondément dans son propre style. Une malsaine utilise son style d'attachement comme excuse pour éviter toute responsabilité émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment? Voici ce que j'ai découvert sur la création de sécurité genuine pour les personnes évitantes, et ces stratégies pourraient vous surprendre parce qu'elles sont l'opposé de ce que la plupart des conseils relationnels suggèrent. La première stratégie qui marche vraiment est ce que j'appelle la disponibilité constante sans poursuite. Cela signifie être fiablement présent et réceptif quand ils tendent la main, mais ne jamais les chasser quand ils se retirent. Pensez-y comme être un phare, toujours là, toujours brillant, mais ne bougeant jamais vers les navires. La plupart des gens luttent avec ça parce qu'ils interprètent le retrait évitant comme un rejet et répondent soit en poursuivant plus fort ou en se retirant avec des sentiments blessés. Mais les personnes évitantes ont besoin de savoir qu'elles peuvent bouger vers vous et loin de vous sans créer de drame ou de conséquences émotionnelles. La clé est de comprendre que leur retrait ne vous concerne pas. C'est elles gérant leur propre capacité émotionnelle. Quand vous prenez leurs besoins d'espace personnellement, vous transformez leur auto-soin en problème relationnel. Quand vous restez stable, peu importe leur distance, vous prouvez que votre stabilité émotionnelle ne dépend pas de leur engagement constant. Cette constance crée une base sûre vers laquelle elles peuvent revenir, sans avoir à gérer vos émotions concernant leur absence. Elles commencent à avoir confiance que vous serez la même personne qu'elles aient été proches ou distantes, ce qui rend la proximité moins risquée parce qu'elles savent que la distance ne sera pas punie. Ce qui rend cela particulièrement puissant, c'est que la plupart des gens dans leur passé les ont soit chassés quand elles se retiraient, soit punis pour avoir besoin d'espace. Votre capacité à rester chaleureux mais non troublé par leur rythme devient une expérience unique qui se démarque de leur histoire relationnelle. La deuxième stratégie est le miroir émotionnel sans retrait. Cela signifie égaler leur niveau d'énergie sans devenir froid ou punitif. Quand elles sont chaleureuses, vous êtes chaleureux. Quand elles ont besoin d'espace, vous donnez l'espace tout en maintenant votre propre énergie positive. C'est différent de jouer des jeux ou d'être stratégique sur vos réponses. Il s'agit de genuinement respecter leur rythme émotionnel plutôt que d'essayer de l'accélérer ou le ralentir. C'est comme danser avec quelqu'un. Vous suivez leur guide sans perdre votre propre grâce. La plupart des gens poursuivent quand une personne évitante crée de la distance, ou ils se retirent avec des sentiments blessés. Les deux réponses créent de l'anxiété pour la personne évitante parce qu'elles suggèrent que votre état émotionnel dépend du leur. Quand vous pouvez refléter leur énergie sans aucune charge émotionnelle, vous leur montrez que la connexion n'exige pas d'enchevêtrement émotionnel. L'astuce est d'apprendre à égaler leur rythme sans perdre votre propre enthousiasme pour la relation. Cela nécessite une sécurité émotionnelle genuine de votre part. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas être troublé par leur distance si vous en êtes vraiment blessé. C'est pourquoi travailler sur votre propre sécurité d'attachement est souvent l'étape la plus importante dans la création de sécurité pour une personne évitante. Quand vous êtes genuinement OK avec leur rythme, ça se voit. Quand vous faites juste semblant d'être OK tout en espérant secrètement qu'ils changent, ça se voit aussi. Les personnes évitantes sont incroyablement sensibles aux agendas cachés, même les bien intentionnés. La troisième stratégie, et celle-ci est cruciale, est de créer la sécurité par l'espace plutôt que par la proximité. Cela signifie encourager activement leur indépendance, célébrer leur autosuffisance et montrer un enthousiasme genuin pour leurs intérêts et objectifs individuels.
Plutôt que d'essayer de créer plus de togetherness, vous créez la sécurité en prouvant que vous n'avez pas besoin qu'ils soient quelqu'un d'autre que qui ils sont. Vous n'essayez pas de fusionner les vies, vous essayez de construire quelque chose qui améliore vos deux vies individuelles sans menacer aucune des deux. Cette approche semble contre-intuitive parce que la plupart des conseils relationnels se concentrent sur construire l'intimité par le partage et la proximité. Mais avec les évitants, l'intimité se développe souvent par l'indépendance parallèle plutôt que par la togetherness entrelacée. La quatrième stratégie qui crée une sécurité réelle est d'être impressionnamment non troublé par leur indisponibilité émotionnelle. Cela ne veut pas dire être froid ou indifférent. Cela signifie genuinement trouver leur nature auto-contenue attractive, plutôt que menaçante pour votre propre sécurité. Quand une personne évitante réalise que leur indépendance émotionnelle ne déclenche pas votre insécurité, peur d'abandon ou besoin de validation, quelque chose change dans la façon dont elle vous voit. Plutôt que d'être quelqu'un dont elle doit gérer les besoins, vous devenez quelqu'un dont la force émotionnelle égale la sienne. C'est ce que beaucoup de gens comprennent mal sur aimer les personnes évitantes. Ils pensent qu'ils doivent être patients avec le comportement évitant, mais la patience implique que vous tolérez quelque chose que vous n'appréciez pas vraiment. Ce qui crée une sécurité réelle est l'appréciation genuine de la façon dont les personnes évitantes opèrent naturellement. Pensez à la différence entre quelqu'un qui tolère votre sens de l'humour et quelqu'un qui vous trouve genuinement drôle. La tolérance ressemble à de la charité. L'appréciation genuine ressemble à de la reconnaissance. Les personnes évitantes ont besoin de se sentir reconnues plutôt que tolérées. Maintenant, avant que vous n'essayiez quoi que ce soit de tout ça, il y a quelque chose de crucial que vous devez savoir sur les limites de ces stratégies et comment protéger votre propre bien-être émotionnel dans ce processus. Créer la sécurité pour une personne évitante ne signifie pas sacrifier vos propres besoins ou accepter moins que ce que vous méritez d'une relation. Les stratégies que j'ai décrites marchent quand les styles naturels des deux personnes sont compatibles, mais elles ne peuvent pas combler les incompatibilités fondamentales. Si vous avez besoin d'affirmations verbales régulières, de démonstrations évidentes d'affection et d'intimité émotionnelle fréquente pour vous sentir en sécurité, vous pourriez ne pas être compatible avec quelqu'un dont le style naturel est l'indépendance émotionnelle. Ce n'est pas un échec de la part de l'une ou l'autre personne, c'est juste une inadéquation dans les besoins relationnels fondamentaux. La clé est de distinguer entre travailler avec le style naturel de quelqu'un et permettre son évitement de la croissance. Une personne évitante saine peut s'engager émotionnellement quand ça compte, peut montrer de l'affection à sa façon, et peut s'engager à construire quelque chose de significatif avec vous. Une évitante malsaine utilise son style d'attachement comme excuse pour éviter toute responsabilité émotionnelle. Vous saurez que vous avez affaire à quelqu'un qui vaut ses efforts si elle montre de l'appréciation pour votre compréhension, si elle fait des efforts pour vous rencontrer à mi-chemin à sa façon, et si la relation donne l'impression de grandir, même si c'est lentement. Mais si vous vous retrouvez constamment à gérer vos propres besoins, à marcher sur des œufs pour éviter de déclencher son retrait, ou à avoir l'impression d'être dans une relation avec quelqu'un qui tolère à peine votre présence, alors vous ne créez pas la sécurité, vous permettez la dysfonction. Certaines personnes confondent accommoder le style d'attachement de quelqu'un avec accepter un mauvais traitement. Comprendre pourquoi quelqu'un se comporte d'une certaine façon ne signifie pas que ce comportement est acceptable s'il vous fait constamment mal ou empêche la relation de répondre à vos besoins de base. La chose la plus importante à retenir est que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un pour qu'il se sente en sécurité si son système nerveux est fondamentalement incompatible avec les relations intimes. Certaines personnes évitantes ont fait assez de travail personnel pour s'engager dans des relations saines, d'autres non. Votre travail est de reconnaître la différence et de répondre en conséquence. Créer la sécurité pour une personne évitante consiste à trouver quelqu'un dont le style émotionnel naturel est compatible avec le vôtre et ensuite construire quelque chose de beau dans ses paramètres. Il ne s'agit pas de réparer quelqu'un ou de changer son style d'attachement par le pouvoir de votre amour. Quand vous comprenez ce qui crée vraiment la sécurité pour les personnes évitantes, indépendance prévisible, miroir émotionnel, espace sans abandon, et appréciation genuine pour leur autosuffisance, vous pouvez construire des relations qui se sentent sûres pour vous deux. Mais rappelez-vous que la compatibilité va dans les deux sens. Pendant que vous apprenez à créer la sécurité pour elle,
Faites attention si elles sont capables de créer la sécurité pour vous en retour. Les relations les plus saines arrivent quand les styles naturels des deux personnes se complètent plutôt que de constamment se déclencher l'un l'autre. Avez-vous essayé de créer la sécurité pour une personne évitante en utilisant des méthodes traditionnelles qui n'ont pas marché? Laissez un commentaire sur ce que vous avez appris de cette expérience. Si cela vous a aidé à comprendre ce dont les personnes évitantes ont vraiment besoin pour se sentir en sécurité, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de perspectives sur construire des relations saines à travers différents styles d'attachement. Merci d'avoir regardé.